Maintenant que nous connaissons l'organisation en arborescence du système de fichiers Linux, nous allons parler des chemins. Les chemins des fichiers sont les moyens de les localiser dans l'arborescence. Chaque fichier donc est identifié par l'ensemble des répertoires et sous-répertoires qu'il faut traverser depuis la racine pour y accéder. Prenons l'exemple de cette arborescence qui décrit le chemin pour accéder à la commande cal. Il faut d'abord commencer par la racine, ensuite entrer dans le répertoire bin pour enfin accéder au fichier cal. Le chemin de ce fichier est représenté par la chaîne /usr/bin/cal. Le premier slash à gauche représente la racine, qui est le point de départ de tous les répertoires. Ensuite, la deuxième partie représente les répertoires intermédiaires qu'il faut traverser pour accéder au fichier. Enfin, le dernier nom à droite représente le fichier ou le répertoire correspondant au chemin. Vous pouvez voir donc que quand qu'un chemin n'est que tout simplement l'ensemble des répertoires qu'il faut traverser à partir de la racine pour accéder au fichier ou répertoire voulu. Nous allons illustrer les chemins sur un exemple plus large. Considérons cette hiérarchie de répertoires. Le chemin pour la racine est simplement un slash. Pour les sous-répertoires de la racine, nous avons /bin, /usr, /home. Ces chemins constitués d'un seul élément indiquent donc que ces répertoires sont directement accessibles depuis la racine. En deuxième niveau de profondeur, nous avons /bin bash, /usr, /bin, /home, /njai, /home, /job. Pour ces répertoires, il faut traverser un répertoire avant d'atteindre le fichier ou le répertoire. En troisième niveau de profondeur, nous allons avoir des chemins constitués de deux répertoires intermédiaires à traverser. Enfin, en quatrième niveau de profondeur, nous devons traverser trois répertoires intermédiaires avant d'atteindre les fichiers photo.jpg et cours.pdf. Il y a quatre répertoires spéciaux qu'il est important de connaître. Il s'agit de la racine, du répertoire courant, du répertoire parent et enfin du répertoire personnel. Nous allons voir à quoi correspondent tous ces répertoires. Le premier des répertoires spéciaux est la racine. Il s'agit du répertoire le plus élevé dans l'arborescence du système de fichiers. Là où le système d'exploitation Windows en a plusieurs, Linux n'a qu'une seule racine. La racine est symbolisée par le caractère slash. Donc, il est illustré par le caractère slash qui est utilisé au début de chaque chemin pour indiquer que nous partons de la racine. Le shell est positionné à tout moment dans un répertoire appelé répertoire courant. Ce répertoire est symbolisé par les caractères point ou rien au début du chemin. Rien de tel qu'un exemple pour illustrer ce répertoire. Considérons cette hiérarchie de répertoire où le fichier cours.pdf est dans le répertoire document, qui est lui-même dans le répertoire Samba, qui est lui-même dans le répertoire home, qui est lui-même dans la racine. Si le répertoire courant est le répertoire /home/samba, alors le chemin pour le fichier cours.pdf peut être réécrit de trois manières. ./document/cours.pdf qui veut dire qu'à partir du répertoire courant, qui est Samba, entrez dans le sous-répertoire document qui contient le fichier. Document/cours.pdf sans rien devant, qui représente la même chose que la commande, le chemin précédent. La dernière écriture est l'écriture complète qui donne le chemin absolu à partir de la racine, comment y accéder. Vous pouvez voir donc ici que l'utilisation du point peut réduire la longueur du chemin.
Le répertoire parent est celui qui contient le répertoire courant. Il est symbolisé par le caractère point point. Par exemple, si nous considérons cette arborescence de répertoire où le répertoire courant est document. Point slash est équivalent au répertoire courant, c'est-à-dire slash home, slash demba, slash document. Le point point est équivalent au répertoire parent du répertoire courant, c'est-à-dire slash home, slash demba. Donc, on ne fait que s'élever d'un niveau dans la hiérarchie des répertoires. Point point slash point point est équivalent au répertoire parent du répertoire parent, c'est-à-dire le répertoire home. Si on ajoute un point point slash point point slash point point, c'est équivalent au répertoire parent du répertoire courant, c'est-à-dire la racine. À ce stade, la racine a la particularité d'être son propre parent. Donc si vous essayez de remonter plus haut, vous allez retomber sur le même répertoire. Enfin, il est possible d'utiliser le point point slash pour adresser le répertoire samba qui se trouve dans le répertoire parent. Le répertoire personnel ou dossier personnel de l'utilisateur est celui qui lui appartient et dans lequel ces données sont stockées par défaut. Deux symboles sont principalement utilisés pour le représenter. Le caractère tilde et la variable d'environnement $home. Par défaut, le répertoire de travail des utilisateurs se trouve dans le répertoire /home. Par exemple, si le login de l'utilisateur est Samba, alors le répertoire correspondant est /home/Samba. $home sera donc équivalent, $home et tilde seront aussi équivalents à /home/Samba. Et si le login est Lamine, alors, de la même manière, il y a la correspondance entre tilde et /home/Lamine et $home et $home/Lamine. On parle de chemin absolu d'un fichier lorsque celui-ci est exprimé à partir de la racine, c'est-à-dire le chemin commence par un slash à gauche. Nous avons ici quelques exemples de chemins absolus. Ils ont en commun de commencer par un slash à gauche. Par exemple, le premier, à partir de la racine, il faut entrer dans le répertoire Home, puis dans Samba, puis dans Document pour atteindre le fichier cours.pdf. Donc ici, nous avons une description absolue de l'ensemble des répertoires intermédiaires entre la racine et le fichier que nous voulons atteindre. On parle de chemin relatif lorsque le chemin est exprimé relativement au répertoire courant. Voici quelques exemples de chemins relatifs. Le premier veut dire qu'à partir du répertoire courant, entrez dans le répertoire image pour trouver le fichier photo.jpg. Ici, la validité de ce chemin est relative et dépend de là où nous nous trouvons. Si vous vous déplacez vers un autre répertoire, ce chemin ne peut pas être valide. Pour le deuxième exemple, le chemin ne commence pas par slash ni par point point. Cela veut dire qu'à partir du répertoire courant, il faut entrer dans le répertoire document pour atteindre le répertoire PDF, cours.pdf. Pour le troisième exemple, il s'agit d'un chemin relatif utilisant le point point qui est le répertoire parent du répertoire courant. Donc c'est relativement au répertoire courant. Cela signifie remonter sur le répertoire parent du répertoire courant pour atteindre le répertoire ETC. La particularité des chemins relatifs, c'est qu'il faut les mettre à jour à chaque fois que vous vous déplacez d'un répertoire à un autre, parce que ces chemins sont exprimés relativement au répertoire courant. Pour illustrer les chemins relatifs, nous considérons cette arborescence de répertoire avec comme répertoire courant le répertoire Ndiaye en bleu. Ce répertoire courant est exprimé par slash.
Les chemins relatifs des sous-répertoires de ce répertoire ou de fichier répertoire vont utiliser le point slash pour indiquer que c'est à partir du répertoire courant qu'il faut descendre. Ensuite, nous avons le répertoire parent qui est exprimé par point slash. On peut utiliser ce répertoire aussi pour redescendre vers le répertoire slash job qui est un répertoire du répertoire parent. Si nous remontons encore d'un niveau, nous allons tomber sur la racine et ce préfixe slash peut être utilisé pour redescendre au niveau de la racine et aller exprimer un chemin relatif à tous les fichiers du système de fichiers. Donc tous les fichiers, tous les chemins relatifs représentent donc le positionnement de tous les fichiers du système de fichiers par rapport au répertoire courant. Il est donc important de noter que si le répertoire courant change, les chemins relatifs vont complètement changer et donc il faut à chaque fois vous demander où est-ce que vous êtes avant de pouvoir positionner les autres fichiers relativement à votre position actuelle.